Bonjour et bienvenue dans Livre et moi pour choisir le livre qui vous va. Peut-être ce ne sera pas celui d'aujourd'hui, mais parmi les plus de 80 suggestions que nous vous offrons avec nos coups de cœur, vous trouverez certainement le vôtre et peut-être plusieurs des vôtres. D'autre part, vous avez deux nouvelles propositions chaque mois. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, bien sûr, et nous aurons le plaisir de nous retrouver 2 vendredis par mois. Et tout de suite, notre nouvelle proposition. Le temps des chimères paraît chez Albin Michel en octobre 2023. C'est un livre que l'on peut considérer comme un livre de science-fiction, puisque l'auteur nous avertit d'entrée. Cette histoire se déroule exactement 5 ans après l'instant où vous ouvrirez ce roman et commencerez à le lire. Nous voilà prévenus. Ça n'est pas pour tout de suite, ça aura peut-être lieu, c'est peut-être à nous d'en décider. En tout cas, c'est un roman palpitant qui va se dérouler page après page. Alice Caméraire, chercheuse en biologie et en génétique, poursuit dans un laboratoire secret des recherches sur l'humain. Dans un monde qui est menacé par une 3e guerre mondiale, avec les moyens destructeurs pour l'humanité que l'on connaît, elle s'attache à s'interroger sur la façon de pouvoir faire survivre l'humanité. Mais comment l'humanité, telle qu'elle est, pourrait-elle survivre dans un monde qui serait irradié, où l'air manquerait, où on serait obligé de vivre sous terre, ou peut-être dans les eaux, ou peut-être dans les airs? Eh bien, il faut donc inventer un humain amélioré. Comment améliorer cet humain? Eh bien, peut-être faut-il mélanger des gènes avec des gènes qui seraient une possibilité pour vivre dans un milieu particulier. C'est dans un laboratoire au cœur d'un satellite qu'elle poursuit ses recherches de façon à être à l'abri des foudres d'un comité d'éthique et des curiosités de ceux qui ne comprendraient pas l'enjeu qu'elle poursuit. C'est ainsi que dans ce laboratoire, la biologiste va faire naître des bébés pourvus d'ailes, de nageoires, de griffes puissantes, de façon à ce que ces bébés puissent survivre et faire une nouvelle humanité en cas de conflit qui réduirait nos conditions ordinaires de vie à néant. Tandis qu'elle assiste fascinée au développement de ces bébés porteurs d'espoir, d'alliance, mais aussi de conflits, la guerre sur la Terre éclate, dévastant une grande partie de l'humanité. C'est alors que ces chimères vont devoir prendre la relève en recherchant des alliances avec les quelques humains épargnés par cette guerre dévastatrice. Comment vont se dérouler ces alliances? Comment une nouvelle humanité va-t-elle pouvoir se développer? Ou est-ce possible qu'une humanité se développe de cette façon-là? C'est tout l'intérêt du livre. C'est à la fois une mise en garde, mais une recherche passionnante et un livre que l'on a envie de suivre jusqu'à la dernière page, en espérant
que l'humanité soit sauvée. Un an a passé depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale et je vous propose d'assister à l'éclosion de ces trois êtres qui vont peut-être reconstruire l'humanité. Les chercheurs sont encore dans leur capsule spatiale et ils sont en émerveillement devant ce qui s'appelle un miracle. Eureka! S'exclame Simon en relevant les résultats des dernières analyses des trois fœtus d'hybrides. Aussitôt, Alice et Pierre le rejoignent. Ils observent les petites créatures qui bougent lentement dans trois couveuses cylindriques remplies d'une substance rosée remplaçant le liquide amniotique. Ça y est, ils ont dépassé le seuil fatidique des 3 mois et tous les indicateurs vitaux sont bons, déclara Alice au comble de l'émotion. Ce sont les premiers à franchir cette limite déterminante. Juste après avoir prononcé ces mots, la jeune femme repense à la centaine de fœtus d'hybrides qui, eux, n'ont pas réussi à vivre aussi longtemps. J'étais sûre que nous allions réussir, ajoute l'astronaute aux cheveux blancs. Ils admirent les trois petits êtres dont la courbe des battements cardiaques ondule sur un écran d'ordinateur. Celui qui est le plus à droite possède des mains avec de longs doigts reliés par des membranes qui leur donnent l'allure de petites ailes. Le deuxième a déjà des mains et des pieds palmés. Quant au troisième, tournoyant lentement dans le cylindre transparent de gauche, il est muni de grandes mains terminées par de larges doigts. Bienvenue à l'aérial, au Diger, au nautique, énonce Pierre en désignant successivement chacun des fœtus. J'ai toujours été impressionné par ton truc des initiales, A, D, N. Alice ne repère dans sa voix ni inquiétude, ni moquerie. Et nous, la quatrième espèce, nous sommes les normaux? Ou en anglais, les normals? Dit Simon. Je pense que ce n'est pas la bonne expression, répond la jeune femme. Le plus juste serait de reprendre notre dénomination scientifique. Nous sommes des Homo sapiens, donc nous n'avons qu'à garder l'appellation plus simple et plus courte de sapiens. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ça me va. Oui, c'est nous les sapiens, avec un S comme survivant, plaisante Simon. À cet instant, Alice ressent une reconnaissance infinie envers la vie qui les a épargnés et a permis ce renouveau à travers ces fœtus qui, comme eux, se sont accrochés. Un roman d'aventure haletant qui nous emmène vers un monde où les frontières de la réalité sont repoussées dans un avenir peut-être pas aussi lointain qu'on pourrait le croire. En tout cas, lorsque vous aurez fermé la dernière page, pensez à laisser toutes les portes ouvertes, que ce soit celles du ciel, de la terre ou les portes souterraines, afin que tout le monde puisse choisir le havre qui lui permettra de continuer longtemps après cette troisième guerre mondiale. Rappelons-nous l'avertissement de l'auteur. Cette histoire commence 5 ans après que vous aurez commencé à lire la première page de ce livre. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous un prochain vendredi. Au revoir.